Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans cette semaine de coaching express que j'ai appelée la semaine Glow. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Cette semaine, déjà, c'est un espace pour toi, donc un espace safe. Voilà, rien à prouver, rien à réussir, juste à être là, à te reconnecter à toi, à te faire kiffer. Donc voilà, prends-toi un petit café, un petit truc à boire, pose-toi tranquille, mets-toi une bougie si ça t'aide, prends un carnet, un stylo. Ça va sûrement être utile de noter plein de choses. Et juste prépare-toi à prendre soin de toi. Ok? Je vais te présenter un peu le concept de ce que c'est la semaine Glow. Je vais te parler un peu de moi, de voilà pourquoi je fais tout ça et d'où je viens et comment je vais pouvoir t'aider. Et après, je vais te parler un peu du planning de la semaine. Du coup, voilà, tu vas recevoir une vidéo par jour. Donc, je vais t'expliquer un peu tout ça. Donc, pour te présenter le concept, donc j'ai appelé cette semaine Glow en référence au titre de mon livre et de mon podcast, donc qui s'appelle When You Know You Glow. Donc, quand tu sais, tu brilles. Parce que tout simplement, bah, ce que j'ai vécu ces dernières années, ça m'a montré à quel point, en fait, quand tu comprends que ta seule vraie mission sur Terre, c'est pas d'en faire plus et d'essayer de correspondre tout le temps à des attentes, etc., mais juste de respecter qui t'es toi profondément, en fait, tout change, tous tes problèmes se résolvent petit à petit et tu te libères de la culpabilité, les blocages, les souffrances aussi, qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Je t'expliquerai mieux après. Donc voilà, toute cette semaine, je vais te proposer chaque jour une vidéo avec des exercices simples, des guidances, et tu vas sûrement sentir ton corps se relâcher, ton mental s'apaiser, peut-être même que certaines douleurs, si tu en as, elles vont s'atténuer. Et voilà, peut-être aussi que tu vas vivre des déclics, c'est le but, parce que le but de cette semaine, donc, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles pour sortir du mode de survie émotionnelle dans lequel on est beaucoup trop d'entre nous, sans s'en rendre compte malheureusement. Et pour que cette semaine fonctionne vraiment, je vais te demander quelque chose de très important. À chaque fois que tu commences une vidéo, je t'invite vraiment à laisser derrière toi tout ce que tu crois savoir. Tout ce que tu crois savoir sur toi, sur ta santé, sur le corps, sur ce qui est possible ou pas, sur ce qui est vrai ou pas aussi. Laisse tout ça de côté. Repars d'une feuille blanche, parce que c'est là où tu vas t'offrir vraiment la possibilité de voir les choses complètement différemment. Et du coup, voilà, si tu fais des exercices en étant curieuse, ouverte, sans chercher à bien faire, c'est très important, sans analyser en permanence, ok? Tu vas sentir vraiment quelque chose qui va changer en toi, tu vas avoir plein de nouvelles possibilités que tu avais sûrement peut-être jamais vues. En tout cas, je te le souhaite. Et naturellement, bah, ton énergie, elle va changer, tu vas te sentir plus vivante, plus ancrée, plus confiante, déjà rien qu'avec tous les exercices qu'on va voir cette semaine. Et donc voilà, pourquoi je te parle de tout ça aujourd'hui? Parce que tout simplement, je l'ai vécu dans mon corps, dans mon cœur, dans ma chair, ce processus de guérison. Et quand je dis guérison, c'est libération de tout ce qui nous bloque à être nous-mêmes, tout ce qui nous bloque à nous sentir vivantes et heureuses tout simplement. Donc si tu me connais pas, bon, je me représente quand même rapidement. Je m'appelle Floriane, j'ai 31 ans et je suis passionnée, tu l'auras compris, par tout ce qui touche à la guérison parce que j'ai passé plus de 15 ans à souffrir sans solution d'endométriose, d'adénomiose, d'une anxiété chronique très forte, d'un énorme manque de confiance en moi aussi, bien sûr, ça va ensemble. Et voilà, vraiment, quand je repense à mon enfance, bah, ce qui me revient, c'est que j'ai toujours été hyper sensible, hyper stressée. À 12 ans, déjà, je me rappelle, je passais mon temps à chercher des livres de psychologie à la bibliothèque. Je disais à mes parents que je voulais être psychiatre parce que je pense bah, que je voulais vraiment trouver des solutions à mon mal-être. Et je me sentais vraiment différente, genre inadaptée, et j'en souffrais énormément. Quand je repense à mon enfance, j'ai des souvenirs, genre à l'école, je me rappelle quand la sonnerie sonnait pour la récré, genre j'allais me cacher dans les toilettes, tellement c'était une angoisse pour moi d'être dans la cour de récré avec les autres enfants, quoi. Tellement j'en avais mal au ventre. Et du coup, d'ailleurs, je suis persuadée aujourd'hui que bah, c'est cet état d'hypervigilance permanente, comme on l'appelle, qui m'a créé ma maladie parce que, en fait, j'ai commencé à avoir des crises de douleur très jeune. Et maintenant, quand j'y repense, je fais vraiment le lien. Parce que mes plus vieilles crises, mes premières crises de douleur même, dont je me souviens, bah, c'était dans des moments où justement je devais aller au centre aéré ou en colonie de vacances, ce genre de choses qui me mettaient en PLS, quoi, dans une insécurité émotionnelle extrême. Voilà. Et donc plus tard, ce qui a changé ma vie, c'est quand j'ai découvert des approches qui faisaient le lien entre le corps, les émotions, l'identité. Et à 25 ans, on m'a enfin diagnostiqué officiellement d'endométriose et petit à petit, j'ai compris une chose essentielle, c'est que souffrir d'anxiété ou de douleur, c'est pas dû au hasard, genre jamais. C'est juste, c'est pas juste pas de chance. En fait, notre corps, il fait rien au hasard. Notre corps, quand même, il régénère 300 milliards de cellules chaque jour sans qu'on s'en rende compte. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Et en fait, il fait tout pour nous protéger d'une certaine manière. Donc, je pense vraiment que mon corps, il s'est rendu malade parce que je vivais une vie, en fait, qui était pas alignée avec qui j'étais vraiment.
Et au final, j'avais quand même commencé une carrière dans le marketing dans le luxe, hein, alors que je voulais être dans le médical depuis toute petite. Mais voilà, je m'étais persuadée que c'est ce que je voulais finalement. Au dernier moment, hein, j'ai changé d'avis last minute. Et en fait, j'ai compris des années après que je faisais ça parce que je cherchais tellement la validation de ma famille, quoi. Mais j'étais pas connectée à mes besoins à moi et en fait, j'essayais tout le temps d'être une autre. Donc voilà, aujourd'hui, je me sens guérie. Et j'ai accompagné des centaines de femmes sur ce chemin et je suis persuadée que vraiment la cause racine du mal-être féminin qu'on vit quasiment toutes, c'est que il y a un conflit intérieur permanent quand même entre qui on est profondément et qui on croit devoir être pour répondre aux attentes extérieures. Et ce conflit intérieur, bah, c'est la plus grosse source de stress chronique. Et ce stress profond, c'est un peu cata pour notre santé, quoi. Et moi, je dis souvent que mon meilleur médicament, bah, ça a été de soigner la relation à moi-même. Et c'est vrai, je pense. Donc voilà, cette semaine, elle est construite exactement dans cet ordre-là, dans l'ordre en fait du chemin que j'ai suivi moi-même. Donc, je vais dire un peu quel va être le planning exact de cette semaine Glow. Aujourd'hui, on va commencer avec un exercice très simple, je t'expliquerai après. Demain, je te ferai une guidance pour aller visiter ton passé et en changer ta perception. Parce que quand tu changes ton passé, tu changes ton présent et donc tu changes ton futur. Après-demain, ce sera une guidance pour te reconnecter à ton corps, pour même communiquer avec tes symptômes, pour comprendre pourquoi tes symptômes sont là et du coup comment t'en libérer. D'ailleurs, si tu l'as pas encore fait, très important, il faut absolument que tu fasses ton test de décodage émotionnel de tes symptômes, donc tu as le lien dans le mail. Ça t'aidera vraiment beaucoup pour l'exercice qu'on va faire. Et jour 4, je te proposerai une guidance pour apprendre à reprogrammer tes croyances, ton environnement, tes ambitions, toute ta vie, quoi. Et le dernier jour, on fera une guidance finale pour incarner ces reprogrammations profondément dans ton inconscient pour que tu vois vraiment du changement concret dans ta vie et que tu reviennes plus jamais en arrière, que vraiment cette semaine-là, elle te transforme et qu'il y a un vrai avant-après, quoi. C'est vraiment mon but, c'est de t'apporter vraiment du concret, quoi. Donc aujourd'hui, pour ce premier jour, je vais te proposer un exercice très simple, assez rapide, mais extrêmement puissant. Un exercice que tu vas pouvoir refaire plusieurs fois par jour et qui va vraiment te préparer en fait à tous les autres exercices de la semaine. Donc, si tu es prête, tu vas tout de suite commencer par pouvoir te reconnecter à toi, tout simplement, au moment présent. Parce que c'est la base de la base pour élever ta vibration et donc ouvrir le champ des possibles, comme on le disait. Donc, c'est parti. Si tu es prête, on y va. Tu peux t'installer confortablement. Tu l'étais déjà, j'espère, mais voilà, réinstalle-toi vraiment bien. Dans un fauteuil, c'est pas mal. Faut que tes pieds soient en contact avec le sol. Voilà, que tu sentes bien tes pieds ancrés dans le sol. Donc, assise, c'est pas mal. Je vais te mettre une petite musique de relaxation pour amplifier l'exercice. Et on peut commencer. Je vais te proposer de prendre avec moi 3 profondes respirations. Je le fais avec toi. Et donc, je vais te donner une astuce qui va donner à ta respiration 10 fois plus de puissance pour diffuser du bien-être dans ton corps. Quand tu inspires, imagine que tu inspires par les pieds et que ça remonte dans tout ton corps, gonfle bien le ventre aussi, parce qu'une respiration par le ventre, c'est synonyme de sécurité. Alors qu'une respiration haute bloquée dans la poitrine, c'est synonyme de danger. Quand tu expires, fais-le avec un soupir de soulagement, en imaginant que ça descend dans ton bassin, jusque dans tes pieds. Tu peux même faire, quand tu expires, un soupir de soulagement sonore, comme ceci. Il y a des études vraiment qui prouvent que plus tu fais 2 fois cette expiration sonore par jour, plus tu réduis considérablement ton anxiété. Tu peux sourire aussi. Tout ça, ça envoie des indications de sécurité à ton inconscient. Donc inspire, l'air remonte par tes pieds, tes jambes, ton bassin, ton ventre, ta poitrine, tes épaules, ta tête. Puis expire, l'air descend ton ventre, tes jambes jusqu'à tes pieds. Continue cette respiration et approfondis-la. Laisse-la se diffuser plus loin dans ton corps, comme si ta respiration pouvait prendre plus de place dans tes tissus,
tes cellules, comme pour les gonfler d'énergie, de gratitude, de lumière, de bien-être. Sens vraiment cette sensation de bien-être dans tes bras, tes mains, tes doigts, chacun de tes doigts. Quand tu inspires, sens l'air monter dans chaque vertèbre de ta colonne vertébrale. Quand tu expires, sens les muscles de tes yeux se relâcher, ta langue se relâcher, ta mâchoire se relâcher. Tu peux inspirer de l'air pur, sentir la température de cet air dans tes narines. Imaginez que cet air est rempli d'amour. Et quand tu sens l'air sortir de tes narines, imaginez que cet air emporte avec lui hors de ton corps tes doutes, tes peurs, tout ce dont tu n'as plus besoin, tout ça quitte ton corps avec l'air qui sort de ton corps. Ensuite, tu vas faire prendre de l'amplitude à cette respiration. Donc, au-delà d'imaginer que ça part de tes pieds quand tu inspires, tu vas imaginer que ça part du centre de la terre et que ça remonte dans tes pieds, que ça traverse ton corps et que ça va jusqu'au soleil. Puis tu expires de la même manière, ça repart du soleil, ça retraverse ton corps, tes pieds et ça rejoint le centre de la terre. Refais cette respiration 3 fois d'affilée. Et maintenant, on passe encore un niveau, tout en continuant à respirer. Imagine une lumière qui brille de plus en plus fort autour de toi. À chaque respiration, cette lumière, elle est magique, elle est remplie d'amour. Elle brille de plus en plus fort. Cette lumière, elle apaise chaque personne qu'elle entoure parce qu'elle diffuse de l'amour, elle diffuse de la guérison, elle diffuse du bien-être. Et plus tu respires cette lumière, plus elle prend de l'ampleur autour de toi. Et plus elle prend de l'ampleur, plus elle se connecte à plus grand que toi. Elle te connecte aux autres, à tous les habitants autour de toi, dans ta maison peut-être, dans ton appartement, dans ton quartier. Continue de respirer. À chaque respiration, cette lumière, elle te connecte à encore plus grand. Elle te connecte à toutes les personnes autour de toi dans ta ville. Plus tu avances dans tes respirations, plus cette lumière, elle te connecte aux habitants de ton pays. Tu peux continuer à respirer. Cette lumière prend encore plus d'ampleur. Elle te connecte maintenant aux habitants de tout ton continent. Puis elle te connecte aux habitants de tous les autres pays, puis du monde entier. Cette lumière, elle te connecte à l'énergie universelle, à l'amour universel. Fais monter cette énergie, cet amour en toi et profite juste du bien-être que ça te procure. Tu peux dessiner un sourire sur ton visage et faire un geste, n'importe lequel. Prends ton poignet, on pose une main sur ton cœur et à chaque fois que tu referas ce geste dans ta journée, tu reconnecteras automatiquement à cette sensation de bien-être. Profite le temps que tu veux de cette sensation. Tu peux continuer l'exercice si tu veux, faire pause à la vidéo et continuer le temps dont tu as besoin. Et quand tu es prête, tu peux prendre 3 grandes respirations et rouvrir les yeux, t'étirer, tu peux te masser le visage, faire tout ce qui te fait du bien. Là, tu viens en quelques respirations de faire monter ta fréquence vibratoire. C'est-à-dire que là, tu as changé la fréquence de tes ondes cérébrales, tout simplement. Tu as accédé à des ondes de fréquence qu'on appelle des ondes θ, qui sont des ondes cérébrales.
On a plein d'ondes cérébrales différentes qui vibrent à des énergies différentes selon notre état, selon ce qui se passe autour de nous et qui nous permettent d'accéder à des choses différentes. Donc, ces ondes-là que tu as entretenues pendant l'exercice, elles t'ont permis d'accéder à plus de sécurité, de détente, de joie, en étant vraiment tourné vers toi, vers plus grand que toi aussi, mais connecté vraiment profondément à toi, à ton inconscient, à ton conscient, à ton corps, à ton énergie. Et voilà, t'es sorti du mode, complètement sorti du mode alerte, du mode tourné vers les autres. T'es plus du tout dans ce mode-là quand t'es dans ces ondes θ. Et donc, plus t'éduques ton cerveau à accéder facilement à ces ondes-là, plus t'as d'imagination, en fait, plus t'as d'idées, plus t'as de créativité, etc. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de noter tout ce qui te passe par la tête dans ton carnet, tout ce qui te fait du bien pour vraiment rester avec cet état-là le plus possible dans ta journée. Je te propose aussi de faire une croix sur ta main au stylo et dès que tu la verras, de respirer comme on a vu là, ou aussi de refaire le geste, tu sais, qu'on a vu dans l'exercice plusieurs fois dans ta journée et de voir en fait à quel point ça peut te reconnecter facilement à cet état de bien-être. Voilà, pour t'habituer à te reconnecter à ta respiration le plus de fois par jour possible. Donc, je te dis à demain pour la vidéo suivante. Surveille bien tes mails pour ne pas la louper et prends soin de toi. Passe une bonne journée.